Bonjour, et bien dans cette nouvelle vidéo, nous n'allons pas faire de grandes mathématiques, mais on va donner un certain nombre de définitions, et on prendra pour fil directeur, pour fil rouge, le calcul du groupe de Galois de ce polynôme P, x au carré moins 2 facteur de x au carré moins 3. C'est un gentil petit polynôme, bien inoffensif, à coefficient dans Q. Et on se demande quel est son groupe de Galois. Alors ce polynôme a 4 racines, racine de 2, moins racine de 2, racine de 3, moins racine de 3. Son corps des racines, c'est donc le corps engendré sur Q par racine de 2 et racine de 3. Et il se trouve que ce corps, c'est aussi le corps engendré sur Q par racine de 2 plus racine de 3. Alors ce corps-là de gauche, il contient racine de 2, racine de 3, donc racine de 2 plus racine de 3. Et ici, il contient racine de 2 plus racine de 3, eh bien il contient le corps engendré par racine de 2 plus racine de 3. Donc ce corps-là est inclus dans celui-là. Et réciproquement, on peut voir que celui-ci est inclus dans celui-là, car l'inverse de racine de 2 plus racine de 3, 1 sur racine de 2 plus racine de 3, eh bien c'est égal à moins racine de 2 plus racine de 3, si bien qu'avec ce nombre et son inverse, on peut récupérer racine de 2 et racine de 3. Si bien que ce corps, racine de 2 et racine de 3 sont inclus dans ce corps, et donc ce corps est inclus dans celui-là, si bien que l'on a égalité. Donc le corps des racines, initialement engendré par deux nombres, est en fait engendré par un seul, racine de 2 plus racine de 3. Ce qui motive la définition suivante. On dit qu'une extension est simple, c'est si elle est engendrée par un unique élément. Un tel élément s'appelle un élément primitif. Voilà, donc l'extension, le corps des racines, en fait, ici, c'est une extension simple. Elle est engendrée par l'élément racine de 2 plus racine de 3, qui est donc un élément primitif. Alors, cet élément n'est pas unique, hein. Il y a plein d'autres éléments qui engendrent à eux seuls, le corps des racines. On dit aussi que c'est une extension monogène, engendrée par un seul élément. Alors remarque qu'il y a un théorème dit de l'élément primitif qui assure l'existence d'un tel élément dans certaines circonstances. Alors donc, un Q automorphisme, phi, de ce corps, est complètement défini par l'image de cet élément. Alors pour quelle raison ? Ben, si on prend un élément z de ce corps, eh bien il s'écrit comme un polynôme, évalué sur racine de 2 plus racine de 3, où P est un polynôme sur Q. Alors si on calcule l'image de phi de z par ce k-automorphisme, eh bien on obtient donc phi de P de racine de 2 plus racine de 3, mais comme phi fixe tous les rationnels, P et phi commutent, si bien que l'image de z est égale à P de phi de racine de 2 plus racine de 3. Si cette image est connue, eh bien on connaît l'image de z. Donc, pour déterminer les éléments du groupe de Galois, il suffit de connaître les valeurs possibles pour l'image de racine de 2 plus racine de 3, notre élément primitif qui engendre le corps des racines. Alors déjà, on peut remarquer qu'il y a au plus 24 valeurs possibles, hein, puisqu'on avait vu que dans une précédente vidéo que le groupe de Galois s'injectait dans le groupe des permutations des racines. Ici, ce groupe qui a 24 éléments. Alors, on va faire une première remarque. Si un polynôme A sur Q s'annule en racine de 2 plus racine de 3, eh bien il s'annule aussi sur l'image de ce polynôme. Et cette suite d'égalité le démontre. Hein, si on évalue notre polynôme A sur l'image de racine de 2 plus racine de 3,
eh bien, on obtient phi de a de racine de 2 plus racine de 3. Or, ceci vaut 0. Phi de 0, c'est 0. Ah, c'est toujours le même argument. A et phi permutent, car A fixe les éléments du corps de base, ici Q. D'où l'intérêt de trouver un polynôme qui s'annule en racine de 2 plus racine de 3 du plus petit degré possible. Ben, ce polynôme, ça s'appellera le polynôme minimal de racine de 2 plus racine de 3. Alors, on va admettre que le polynôme minimal de racine de 2, enfin, on va admettre dans un premier temps que ce polynôme minimal de racine de 2 plus racine de 3 sur Q, eh bien, c'est le polynôme unitaire de degré 4 dont les racines sont plus ou moins racine de 2 plus ou moins racine de 3. C'est-à-dire que ce polynôme M, il vaut grand X moins racine de 2 plus racine de 3, facteur de grand X moins racine de 2 plus racine de 3, facteur de grand X moins racine de 2 moins racine de 3, facteur de grand X moins racine de 2 moins racine de 3. Donc c'est bien un polynôme de degré 4. Il est unitaire, puisque son coefficient dominant vaut 1. Et puis si vous faites le calcul, eh bien vous obtenez x à la puissance 4 moins 10x carré plus 1. Donc c'est bien un polynôme de Q de x. Ce polynôme, bien sûr, annule racine de 2 plus racine de 3. On le voit ici. Donc finalement, il y a au plus 4 valeurs possibles pour notre racine de 2 plus racine de 3. Bien, ce sont les 4 nombres ici, là. On peut les redire. Donc racine de 2 plus racine de 3 lui-même, moins racine de 2 plus racine de 3, racine de 2 moins racine de 3, et moins racine de 2 moins racine de 3. On les appelle, ces nombres, ce sont les conjugués de racine de 2 plus racine de 3 par rapport à Q. Alors je vous propose l'exercice suivant, qui consiste à montrer que cet ensemble de flèches, eh bien, qui va du corps des racines dans le corps engendré sur Q par C, où C désigne un conjugué de racine de 2 plus racine de 3, c'est-à-dire un de ces 4 éléments, et où R est un polynôme sur Q, donc qui a R évalué en racine de 2 plus racine de 3, associe R évalué en petit c. Eh bien, on peut montrer que cet ensemble de flèches définit bien un Q-automorphisme de Q racine de 2 plus racine de 3, c'est-à-dire le corps des racines. Oui, le corps des racines, donc. Alors, la petite difficulté, le problème, est de montrer que si on prend un Z de cette extension monogène, eh bien ce Z peut s'écrire de différentes façons. Z égale un certain polynôme R évalué en racine de 2 plus racine de 3, mais il peut être égal aussi à un autre polynôme que j'ai noté R tilde, évalué en racine de 2 plus racine de 3. Donc, ce dont il faut s'assurer, c'est que RC et R tilde C sont égaux. Alors ceci, ça vient en fait du fait que ça vient du fait que C et racine de 2 plus racine de 3 partagent le même polynôme minimal. Je vous laisse ça en exercice. Et donc, finalement, il y aura donc exactement 4 valeurs possibles pour phi de racine de 2 plus racine de 3. Eh bien, racine de 2 plus racine de 3 lui-même, ce qui fournit l'identité. Racine de 2 plus racine de 3 peut s'envoyer aussi sur moins racine de 2 plus racine de 3, ce qui se répercutera sur les racines comme la permutation de la racine de 2 et moins racine de 2.
Racine de 2 plus racine de 3 peut s'envoyer aussi sur racine de 2 moins racine de 3. On obtient alors, comme permutation des racines, racine de 3 avec moins, c'est la transposition de racine de 3 avec moins racine de 3. Et enfin, le dernier conjugué, racine de 2 plus racine de 3 s'envoie sur moins racine de 2 moins racine de 3. Et là, on obtient, comme permutation des racines, la composée de ces deux-là, c'est-à-dire racine de 2 qui permute avec racine de moins racine de 2, et racine de 3 qui permute avec moins racine de 2. Et donc finalement, le groupe de Galois, c'est simplement le groupe Z sur 2Z, croix Z sur 2Z, qui est le groupe de Klein. Donc voilà. Alors maintenant, il s'agit, on peut vérifier peut-être que maintenant ce polynôme grand M est bien le polynôme minimal de racine de 2 plus racine de 3. Alors d'abord, on va montrer que le corps des racines, c'est un Q espace vectoriel de dimension 4. Alors je vous laisse vérifier que c'est bien un Q espace vectoriel. Et ceci impliquera que, la dimension de l'espace vectoriel engendré sur Q par racine de 2 plus racine de 3 par rapport à Q est de dimension 4, et donc que le polynôme minimal de racine de 2 plus racine de 3 est bien de degré 4. Alors on peut vérifier déjà que le corps engendré par racine de 2 est un Q espace vectoriel de dimension 2, de base 1 racine de 2, ça vient du fait que le polynôme minimal de racine de 2 sur Q, c'est x au carré moins 2. Et puis si on regarde ce corps, c'est-à-dire le corps engendré par racine de 3 sur le corps engendré par racine de 2 sur Q, est aussi un espace de dimension 2 de base 1 racine de 3, le polynôme minimal sur Q racine de 2 étant x au cube, x au carré moins 3. Donc 2 fois 2, ça fait 4, et donc le corps des racines, qui est en fait égal à ce corps-là, est de dimension 4 de base 1 fois 1, racine de 2 fois 1, 1 fois racine de 3 fois racine de 2, c'est-à-dire cette base 1, racine de 2, racine de 3, racine de 6. Donc notre espace vectoriel est bien, le corps des racines est bien de dimension 4. Racine de 2 plus racine de 3 est un élément primitif. Donc le degré de ce polynôme minimal est 4. Voilà. Alors, j'aurais pu écrire le résultat très important suivant aussi, c'est que l'ordre du groupe de Galois, c'est simplement la dimension la dimension du corps des racines sur le corps de base. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.